Allô tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre la EasyPress 2 et la EasyPress 3. Là, dites-moi pas la grandeur parce que c'est évidemment, ici vous avez la 12 par 10 qui est ma EasyPress originale et j'ai celle-là que j'ai reçue de Cricut pour le tester, la EasyPress 3 9 par 9. Donc, je remercie Cricut de m'avoir envoyé cette EasyPress-là pour la tester. Et sincèrement, les opinions que vous allez entendre sont mes propres opinions. Ils ne me paient pas du tout pour faire la revue de ce produit. Donc, allons-y. Comme vous pouvez tout de suite observer, les boutons sont pas mal les mêmes. Donc, le bouton Power, le bouton Play qui maintenant est comme sur les nouvelles Cricut, la Explore 3 et la Maker 3, est rendu un petit Play, un petit bouton Play. Et ici, vous aviez originalement le petit bouton du C avec les antennes. Même le logo, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais il n'est plus le même. On a perdu le petit C avec les antennes aussi. Donc ça, je trouve ça triste, personnellement. J'aime bien les petits cuties. Et à part ça, ce sont les mêmes boutons, bien qu'ils n'ont pas le même symbole pour la température. Donc, pour régler la température, pour régler le temps, le plus et le moins, tout est pareil. En fait, les deux fonctionnent exactement de la même façon. Donc, si je les ouvre, ils vont ouvrir au dernier paramètre avec lequel vous les avez utilisés. Donc, ils vont tout de suite commencer un préchauffage. Les lumières sont rouges aussi jusqu'à temps que ça devienne vert lorsque la température est atteinte. Et vous allez pouvoir presser de la même façon que vous avec la 3 et avec la 2, peu importe ce que vous faites. La différence, c'est l'application Cricut Heat. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser avec la EasyPress 3, l'application Cricut Heat, mais pas avec la EasyPress 2. Par contre, l'utilisation de l'application Cricut Heat avec la EasyPress 3 est tout à fait optionnelle. Donc, si vous avez les paramètres ici, vous pouvez faire comme on faisait avec la 2, c'est-à-dire aller ajuster la température en cliquant ici, plus et moins, vraiment comme vous voulez. Allez ajuster le nombre de secondes ici, plus et moins aussi. Et quand vous êtes prêt à vous reposer dessus, ça fonctionne pareil. Quand ça a atteint sa température, on peut appliquer et peser sur Play, comme on faisait habituellement. Donc, vous avez l'option avec celle-là d'utiliser l'application Cricut Heat. Fait que je vais vous montrer les deux. Si j'avais pas l'application Cricut Heat, qu'est-ce que je ferais? Admettons que je me suis trouvé un projet assez compliqué, un projet de sous-vert Infusible Ink. Voilà, merci. Vous voyez qu'il vient de tourner vert ici. Celle-là n'est pas prête encore, j'avais pas mis la même température. Donc, les sous-verts Infusible Ink, si vous en avez jamais fait, c'est un processus quand même assez complexe. Et moi, je suis incapable de me souvenir de ça. Donc, mon réflexe serait tout de suite d'aller dans le Cricut Heat Guide. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sélectionne Cricut EasyPress 2. On va descendre ici. On va lui dire qu'on veut aller utiliser des feuilles de transfert Infusible Ink. Ensuite, on va dire que notre matériel de base est la Ceramic Coaster, les sous-verts en céramique. On a besoin de la Cricut EasyPress Matte et on fait appliquer. Et là, ça va vous dire 400, 240 et exactement en quel ordre il faut mettre ça. Si vous vous observez bien, il faut que les sous-verts soient à l'envers. Ça serait vraiment quelque chose que j'aurais oublié si je n'étais pas venue voir dans le Cricut Heat Guide. Donc, on lit les choses et on peut avoir une bonne idée de ce qu'on doit faire. Ça fonctionne. Donc, j'arrive ici, je sélectionne mon bouton, je mets ça à 400. Et je sélectionne mon bouton de température ici et je mets ça à 240 secondes. Donc, si je le tiens enfoncé, il va monter par 5 secondes. Ça va un petit peu plus vite, mais c'est quand même long. On s'entend, 240 secondes, c'est assez intense. Donc voilà, elle serait prête, elle est en chauffage pour faire nos sous-verts d'Infusible Ink. On va passer à la EasyPress 3 et en attendant, si vous aimez ce petit tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce par en haut. La EasyPress 3 avec le Cricut Heat App, il suffit de sélectionner votre EasyPress 3, de commencer un nouveau projet, et de sélectionner le matériau que vous voulez utiliser comme on a fait dans le Cricut Heat Guide. Donc, on va aller complètement en bas et chercher les feuilles de transfert Infusible Ink. Le support personnalisable Cricut à utiliser sera des sous-verts en céramique. Donc ici, vous allez avoir vraiment le résumé de ce qu'on a sélectionné.
On va appuyer sur suivant. Et là, ça dit bien que ma EasyPress 3 est connectée. Et là, vous avez un peu le résumé de ce que vous devez faire. Si vous avez besoin d'instructions détaillées, vous pouvez appuyer ici, mais vous allez voir que vous allez en avoir quand même des instructions détaillées tantôt. Donc, ça dit c'est 400 degrés Fahrenheit, 240 secondes, la même chose qu'on avait dans le Cricut Heat Guide. Et ça vous dit tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Ce qui est particulier, c'est ça ici, c'est envoyer les paramètres à la EasyPress. Donc, quand je clique dessus, automatiquement, ça s'envoie à la EasyPress et là, on voit que ça a changé de température et que présentement, elle est à 305 degrés Fahrenheit. Il reste 2 minutes avant qu'elle atteigne son 400 degrés Fahrenheit. Donc, on voit que ça monte pratiquement en direct. Et là, on a manqué un petit peu l'illustration dans le bas, mais quand il va avoir terminé, on va pouvoir le faire recommencer et ça va vraiment vous montrer étape par étape tout ce que vous devez faire. Vous voyez, une fois terminé, vous avez un petit symbole ici qui vous montre que vous pouvez recommencer les instructions. Mais si on appuie sur le petit bouton ici, donc on a ça, on a du carton, on a les sous-verts, on a nettoyé les sous-verts, ne pas oublier, ce que j'oublie toujours. Et là, ça vous montre d'appliquer le design sur les sous-verts, de mettre du tape et de rabattre le tape par en dessous et de retourner le sous-vert. Super important. Ensuite, papier bouché et la presse. Et c'est écrit appliquer, merci, et c'est écrit appliquer nos pressions. Bon, encore une petite mauvaise traduction, mais Cricut m'assure que le app en français est vraiment à être corrigé. Ils travaillent fort là-dessus, fiez-vous sur moi, ils me l'ont garanti. Donc, la beauté de la chose, c'est quand je vais peser ici, ben en même temps, la minuterie va commencer ici et va commencer ici. Donc, je vous le montre, et là, voilà, ça part, et c'est en train de presser, même si je suis sur ma base présentement, je suis pas en train de presser. C'est vraiment intéressant si vous êtes dans la lune comme moi. Une autre raison que c'est vraiment intéressant, ben c'est pas pour ceux qui ont déjà la EasyPress 2. Si vous vous sentez confortable déjà avec votre EasyPress 2, ça sert absolument à rien de changer pour une EasyPress 3, à moins que vous aimiez la couleur et que vous voulez que tous vos appareils matchent ensemble parce que c'est la même couleur que la Cricut Maker 3, aussi de la lampe, la Bright 360. Donc, si vous avez une EasyPress 2 et que vous vous sentez super confortable avec elle, vous n'avez pas besoin d'utiliser le Cricut Heat App. Ben, c'est pas vraiment pour vous, changez pas votre EasyPress pour rien. Par contre, si vous avez, vous sentez mal à l'aise ou vous cherchez toujours, ben peut-être que la EasyPress 3 est pour vous, puis vous pouvez revendre votre EasyPress 2 sérieusement sans aucun problème. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Et si jamais vous voulez voir un tutoriel où je fais vraiment des sous-verts en céramique avec ma EasyPress, allez voir la vidéo que je vous mets juste ici. Bye bye, à la prochaine!